cheval jument. Donc là du coup on est avec Corsica. Pour la petite histoire que je peux déjà commencer à partager, donc je suis venue il y a à peu près 3 semaines maintenant pour la voir elle initialement. Quand on est venu pour la chercher au pré pour pouvoir la travailler, elle s'est prise d'une boiterie soudaine, alors que la veille, le matin même a priori il n'y avait rien. Je trouvais que son pied, je crois que c'était le postérieur droit, était un peu chaud. Donc c'était l'occasion propice pour faire un shiatsu. On a fait un shiatsu, donc c'est de là qu'est née la super vidéo que j'ai mise en ligne avec sa copine Elanska qu'on a pu filmer. On n'a pas filmé Corsica, mais du coup j'en ai profité pour leur faire un shiatsu à toutes les deux. C'était vraiment nécessaire, parce qu'en plus c'est super pour tout ce qui est boiterie, tendinite ou abcès par exemple. Puis après on a vu qu'après les examens de toute façon vétérinaires n'ont rien donné, donc est-ce qu'il y a un côté psychologique derrière de ne pas vouloir travailler? Ça, on le saura jamais. Quel âge elle a, Corsica? Donc elle va faire 8 ans. Comment s'est passée votre première rencontre? Depuis quand tu l'as? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Alors moi je l'ai eu à 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Je l'ai eu à 2 ans et demi, c'était déjà, elle a déjà un sacré caractère. Je l'ai récupérée dans une écurie, elle avait fait 1 mois dans une écurie éthologie pour remettre un peu au point. Ok. Après, on a commencé le travail, elle a été débourrée vers ses 4 ans. On a commencé le travail, tout était nickel. Elle a même fait un petit peu de concours. Et ensuite, ça s'est un peu dégradé. L'an dernier, on a eu des problèmes de comportement avec surtout les praticiens. On a eu des soucis avec le parage, ostéo, elle ne se laissait plus approcher par personne. J'ai eu un souci aussi avec la saddle fiteuse. Donc ça a été compliqué. Et le deuxième rendez-vous de la saddle fiteuse, c'est terminé en échec. Elle m'a dégagé 2 fois alors qu'à cheval, elle m'a jamais... Jusqu'à présent, son comportement à pied était compliqué, mais à cheval, il n'y avait jamais eu aucun souci. Et là, elle a vraiment été très très violente pour me dire descendre, elle en avait ras-le-bol. Et depuis, je ne suis pas remontée. Donc ça date d'il y a combien de temps? Octobre. Octobre? Ouais. Ok, donc ça fait quand même plusieurs mois Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à pied, ouais, mais je me suis fait peur et j'ai plus envie. Après, entre ça, elle a déclaré des signes d'ulcère, donc on a soigné. On n'a pas fait d'examen vraiment vétérinaire poussé, mais en tout cas, par rapport au traitement qu'il y a eu, c'est le jour et la nuit par rapport à son comportement, tout ça. Oui, les deux, donc il y a eu un travail à pied classique de fait, avec remise de la selle sans monter. Oui, c'est ça date il y a 15 jours. 15 jours, ok, donc, super. A priori, encore une fois, la possibilité de mémoire de la douleur avec la selle, parce que dès qu'on la met, ça réagit un peu. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose autour de la selle, de la saddle? Je sais pas, mais même la selle, moi je l'aime pas donc. Donc là, la selle avec laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est celle qu'elle a fait? Ouais. Ok. Par contre, elle est adaptée complètement à elle, pour le coup. Pour la première séance, tout va dépendre de elle. Comment on peut avancer super vite, comme bloquer sur des choses bien sûr futiles ou pas, voilà. Donc j'ai l'idée de perturber complètement son habitude de travail. Ok. Qu'elle retourne à l'école, elle va tellement être un petit peu qu'est-ce qu'elle me demande cette dame, que du coup ça va favoriser qu'elle soit concentrée sur ce que je lui demandais. Ok. Moi je suis tombée 2 fois, je suis pas remontée. Et par contre il y a ma coach qui a fait une séance dessus. Déjà elle a mis combien 10 minutes à monter, un quart d'heure. Elle a galéré à monter dessus, mais vraiment. Parce qu'elle bougeait? Ah parce qu'elle voulait taper, elle se cabrait, impossible. Elle se cabre. Et puis elle balançait le cul. Elle est complètement rétive à la jambe, c'est-à-dire que dès qu'on met de la pression, elle se braque. Et en 1 heure, elle a dû faire 3 tours de pas de la carrière. Et ça c'était avant les traitements Oui. Oui, donc ça se trouve, grâce au traitement, ça peut améliorer, mais quand même. Elle s'est braquée au partir du moment où la saddle, elle a voulu. Elle m'a dit que la selle était nickel, mais elle a voulu faire tout trafiquer avec les étriers. D'accord. Changer d'étrier, ceci, cela. Trop de changements. Voilà, et puis elle, quand on est dans le travail, quand on est dans notre bulle, quelqu'un qui vient tout le temps comme ça c'est quelque chose qui peut l'oppresser. Mais elle m'a prévenu 1000 fois pendant la séance. 1000 fois, elle m'a dit on arrête, et j'ai insisté parce que je me suis dit elle fera jamais rien, et au final elle m'a bien dégagé. Ok, très bien. Et ben j'ai déjà un très bon plan de séance dans la tête. Donc là on est parti, c'est parti. Anam zescure mio, anam zescudre, anam zescure mio, anam zescudre. Zescurem tu, lubla de la si vado, zescurem tut, amanorem patru. Zescurem tu, lubla de la si vado, zescurem tut, amanorem
Là, avec un petit peu près tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'on a abordé avec la propriétaire et tout ce qu'il y a à voir, tout ce que je vais découvrir aussi pendant la séance. Ce qui est certain, c'est qu'on va travailler sur tout ce qui est tolérance à l'approche de la tête. Toucher la tête dans toutes les directions, pouvoir la manipuler dans toutes les directions. Poser des bases très solides en travail à pied. Plus d'éducation au travail à pied dans le sens où il ne faut pas qu'elle n'a pas à nous taper dessus. Nous retourner en fait, plus de sécurité à pied. Et comme je l'expliquais, je vais m'adapter en fonction de ce qu'elle propose à l'instant T. Donc je fais des allers-retours, je vais travailler en liberté, travailler à pied, revenir ici, poser la selle, je vais faire des va-et-vient avec tous les exercices, jongler avec toutes les possibilités, jusqu'à pouvoir monter dessus. Et on verra si on peut travailler les 3 allures. Je pense pas, je sais pas, peut-être pas en une séance. Des fois la magie, on a eu tellement de choses incroyables que peut-être ça se fera, hein, mais pour l'instant on va déjà travailler vraiment des bons fondements à pied, réinstaurer un bon comportement sans qu'on soit inquiet qu'elle nous tape dessus ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Je laisse s'échauffer. Échange. Alors là, ce qui est intéressant, du coup, elle a tendance à bien couper la piste. Du coup, je vais vraiment moi me tenir, accentuer à bien marcher pour qu'elle soit bien au bord de la piste. Ça c'est déjà mieux ça. Vraiment qu'elle coupe pas trop le fromage. Qu'elle prenne ses distances en fin de compte. J'attends qu'elle mâchouille et qu'elle se détende. Reste à distance. Là, c'est pas grave, on repart. Ça fait partie de la tolérance. On change. T'as pas besoin de courir comme ça. Hein. Obligé de revenir tout le temps. D'accord. Réfléchis. On part à droite. Voilà. Je la laisse expérimenter qu'elle n'a pas besoin de faire tout ça. Voilà. Et hop. T'as vu, moi je suis calme. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Voilà, très bien ça, super.
direction avec du travail à pied avec la longe. Du coup, ça va me permettre de voir ce qu'elle sait déjà, ce qui est amélioré. J'aimerais vraiment qu'elle me donne sa tête, sans résistance dans la bouche et sans décaler les hanches. Voilà, super. On l'a eu d'un côté, on veut de l'autre. Donc donne-moi ta tête sans résistance dans la bouche et dans la tête. Ça, c'est ce qui va nous servir à cheval si on n'a pas de direction ou de réponse franc, sans résistance. Forcément, si elle part au triple galop, ça va être catastrophique. C'est des choses toutes bêtes mais qui sont importantes de vérifier. Là, elle ne me regarde pas du tout, enfin elle n'est pas du tout avec moi. Donc surtout, je ne tire pas, je négocie le contact. Jusqu'à qu'elle me le donne. Plus que ça, quoi, c'est ça. Plus que ça. Je cherche une solution. Que j'étais à cheval déjà là, hein. Tout ça. Maintenant je vais demander une tête et une hanche. Une tête. Une vraie hanche. Tête. Là, côté droit, beaucoup plus difficile. Donc je renégocie, je ne tire jamais. Je compte quand même une tête. Et une hanche qui croise sous la masse. La tête un peu basse. Venir au bout d'un moment.
recommence parce que le côté droit n'était pas le plus génial. Une tête. Une tête. Une tête. Et une hanche. Voilà, parfait ma fille. Super. Voilà, super. Stop. Très bien. Désolé pour la terre. Oh, c'est pas grave du tout. Maintenant, elle est dans la base. C'est bon, pas mon terre. Très bien, super. Et un carré. Waouh, elle est belle. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Parfait, Corsica. Super. On recommence. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Super. Ouais, on travaille l'équilibre. Allez. Voilà. Ça, c'est parfait. Encore. Voilà. Oui. Très beau, super. Une dernière fois, l'autre côté qui est moins bien. Dans le cap. Oui, voilà. Super, Corsica. Allez, trace. Je connais en plus ce travail en hiver. Et on change. Vers l'intérieur, oui, si tu veux. Voilà, super. Et on repart à gauche. Très bien, ça c'est beaucoup mieux. Allez, trace. Raté. Je vais faire un petit peu de galop. Rat. Galop. Galop, oui, c'est bien ça. Raté. Parfait. Quel cheval bien dressé.
signe pour t'aider. Oui, parfait. Je reste. Très très bien. C'est moi qui viens. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait ça. T'apprends à rester loin. Tu sais. Ça va être pareil pour Elanska. Après tu pourras plus être tout le temps avec elle. C'est bien. On fait ça à l'autre main et après on va aller faire un peu de travail avec la selle. L'autre main. Très très bien toi. Parfait. On va vers la pile. Galop. Pas la tête vers l'extérieur. Hein. Allez, galope vraiment. Voilà, super. Pâté. On change. Dans le calme. Allez. Oui, si tu veux, vers l'intérieur. Allez, on change. Très bien. Super. Très bien. Prat. Et on rechange tout tranquille. Oui, vas-y. Voilà. On fait un arrêt barrière, on arrête là-dessus pour être orienté. Non, pas de galop. Oh, super. Et oh. Oh la peste. Et oh. Corsica, non. Tu as le droit de t'arrêter. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est tout. Voilà, c'est bien ça. Est-ce qu'on a une tête? Juste une tête. Et une hanche. Oui, bravo. De l'autre côté. Est-ce qu'on a une tête de l'autre côté? Une tête et une hanche. Je vais mettre la longe. Je vais commencer à voir comment ça se passe. Comme avec les bébés quand on fait la sangle. Bon là on voit à son œil qu'elle est complètement détendue. Hein. Elle n'est pas traumatisée. Même si des fois il y a un peu de pression. Ah, c'est ici. Du coup, je vais enlever quand elle a un signe de décontraction. Complètement zen. Pourtant là je suis en train de trifouiller ce qui est un peu tendu pour elle. Là ça pionce tranquille. Hein. Je passe autour d'elle, il n'y a pas de problème. Voilà. Je promis je ne serre pas beaucoup. C'est juste pour te mettre en selle avec ça. Voilà, on va serrer au fur et à mesure. Alors, et la dernière fois, elle a fait ça aussi. Elle le fait une fois sur 10, quoi.
bonne séance. Je trouve que déjà niveau comportement général, elle est quand même moins elle est quand même moins ronchon. Elle n'a pas du tout mis ne serait-ce que les oreilles en arrière quand j'ai sanglé, donc ça c'est déjà pas mal. Et je crois qu'on a quand même amélioré un peu l'aspect mental de tout. Au départ c'était pas gagné, quand je l'ai envoyée en longe elle est partie direct au galop, elle s'est un peu cabrée, voilà. Donc là on a pu faire plein de changements de direction dans le calme. Et surtout on a eu un arrêt barrière à distance, non pas se rouler. Et un comportement quand même mieux. J'ai travaillé un peu la tête, mais il faut poursuivre. Tiens, merci. Et maintenant je vais faire le montoir. Voilà, allez. Ouais, on va ressangler un petit trou quand même, Corsica. Oui, et surtout qu'ils sont très lâches les élastiques. Exactement, ouais. Alors regardez ses yeux. Regardez ses yeux comme ils sont. Je suis en train de sangler comme je sanglerais un cheval de Saint équestre. Et là, elle bouge pas, elle pionce. Oh, ça me semble déjà pas mal, hein. Ouais, allez viens. Tu viens? Il faut juste qu'elle prenne confiance en elle aussi. C'est vraiment ce que je trouve important. C'est qu'il y a des exercices où quand elle ne sait pas trop, parce que c'est nouveau ou parce que je m'y prends pas peut-être de la même manière que quelqu'un d'autre, elle stresse et sa solution de réponse c'est soit se cabrer, donner un coup, fuir. Et là on a essayé, en tout cas on a bien commencé, de lui réapprendre à répondre autrement que par la colère ou quoi que ce soit. On avait vu que le foie avec toi en shiatsu, voilà, ça se reconnaît. Mais du coup c'était déjà une super quand même l'amélioration que ça a eu. En fait, on augmente son seuil de tolérance, on lui dit bon ok tu comprends pas, c'est pas grave, réfléchis, sois autonome et réponds autrement. Donc là je lui demande le petit pli à gauche, comme pour le montoir. Merci, très bien. Je garde. Je fais comme si c'était un jeune. Hein. Ah voilà, déjà, c'est utile. Okay. Donc en fait, là, pour moi, ok le cavalier fait ça, il va me monter dessus, ça me stresse. Donc, on va travailler ça. J'ai pas dit que je montais, hein. J'ai dit que je travaillais le montoir. Si ça se passe bien, je monte. Là, je vois que ça sert à rien de monter, elle va m'envoyer pète. Enfin, elle est pas ok, donc moi je veux pas monter si elle est pas ok. Donc on va travailler le cloche-pied. Toujours avec ce petit pli. Ce que je vais faire, c'est des va-et-vient. Voilà. Dès qu'elle se calme, j'arrête. Là, elle se calme pas, là, elle se calme. Enfin, elle regarde ailleurs, elle est pas stressée. Et je risque rien, là c'est très important quand vous faites cet exercice, c'est qu'elle ait vraiment un bon pli. Comme ça, elle ne me tape pas. Elle ne peut pas me taper si elle est comme ça vers moi. Enfin, moins facilement. Elle ne peut pas se retourner. Ok, super. Tiens, je te donne de la reine. Non, joue pas. Ok. On commence en allant un petit peu plus vers les fesses. Du coup, grande flexion. Ok, super. Ouais, c'est parfait. Très bien. De l'autre côté. Toujours que... Wow, doucement. Okay. Donc là, voilà, c'est le moment où elle me dit travaille sur ma tête. Donc je travaille sur sa tête. Donc là, le but, c'est que je puisse toucher partout sans qu'elle me fuit ou qu'elle s'agite. Donc dès qu'elle est calme, j'enlève mes mains. Elle mâchouille. Je recommence. Je touche partout, elle n'aime pas. Je m'arrête quand elle arrête. Et je vais faire ça en petit à petit un peu... Ça partira tout seul à force du travailler dans ce sens-là. Hein. Donc, pli à droite. Je disais que c'est important de travailler parallèlement des deux côtés. Il y a beaucoup de pros qui font que d'un côté, je ne comprends pas trop, mais moi je fais Voilà, super. J'exagère. Je touche avec ma main son ventre. Je la tambourine. Comment là? Et là, elle se dit tiens, elle m'a tambouriné, mais elle ne m'est même pas montée dessus. Donc là, on est en train de désamorcer cette association mauvaise de elle saute, elle me monte dessus. Ça n'a jamais été fait, je parie ça. Hein. Du coup, c'est vraiment voilà. Jusqu'à qu'elle essaie de se calmer, mais au moment où je saute et que je tambourine. Là, c'est déjà mieux.
C'est bien. Très bien. Elle laisse se gratter, on n'est pas des brigands. On lève ta tête un petit peu. Si, à 4 ans au débourrage, on a fait tout ça, il n'y avait aucun problème. Donc ça, c'est depuis qu'elle a eu l'ulcère? Ouais, tout, non, c'est même pas, enfin, vraiment un enchaînement de plein de choses. Viens. Laïa, elle se protège. Viens. Stop, stop. C'est fini. Qu'est-ce que tu fais, ça quand il n'y a rien à manger ici? C'est fini. Tiens. Alors là, j'ai pas mis assez de petits, c'est dangereux. Stop. Calme. Et je rends les rênes. Viens. Assis. 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 Je pense qu'il faut les laisser faire. Ah oui, oui, complètement. Oh là là. Ça va. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Ah, c'est vraiment le moment de monter, quoi. C'est impossible. Et ouais. Donc là déjà, ça va mieux, Pas quoi. rien. Ça, on pouvait pas faire ça, tu vois. Jamais autant sanglé dans la détente. On sangle le dernier trou. Ah bah la patte en gros c'est ça. Parfait ça. Allez. Stop. Pas bouger. Je pense pas dessus hein, parce que là je culbute. Hein. Je culbute. Oh là. Hop, hop, hop. Petit pli. Très bien. Assis. Laïa. Pas bouger. J'adore la tête qu'elle a. Alors, elle te filme maman. Elle va avoir un souvenir de toi là qui... Maman, elle va pleurer. Même Elanska, elle est surprise. Elle est trop marrante. Mon petit chat. C'est bien ça. Bon bah elle a pas bougé.
Je vais réessayer une dernière fois et je vais faire tête hanche pour qu'elle fasse un mouvement avec moi sur le... On fait vraiment, hein. J'ai confiance. Ouais. Ouais. Pas bouger. Ouais. Tendre un maximum. Super. Petit pli à gauche. Petit pli à gauche. Petit pli à gauche. Merci. Petit pli à droite. Petit pli à droite. Petit pli à droite. Vraiment, vraiment. Merci. Une hanche. Une hanche. Comme on a fait exprès de faire ça au sol, tu te souviens? Ah, je commence pas par le côté le meilleur pour toi. On va faire le côté gauche. Tout doux, sans problème. Puis à gauche, super. Et une hanche. Ouais, super. Voilà. Très bien. Oh. Et à droite. Et une hanche. Voilà. Super. J'adore l'œil qu'elle a. Parfait. J'en profite, j'y ai rien. Je fais un petit tour de... Voilà, reine longue, tout va bien. Et mine de rien, je mets un peu des jambes. J'en profite pour bouger un peu, exagérer. Mais on a une super Corsica, hein. On va à droite. Je mets ma jambe. Ouais, super. Bravo Corsica, super. J'essaye petit à petit de mettre de plus en plus de contact. Quand on prend les rênes. Voilà. J'en profite pour parler de quelque chose, comme ça me détend et elle aussi. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler toutes les deux. On nous a souvent dit mets tes étriers au bout du pied et baisse tes talons. Il y a des... Comment? Non, la notre maîtrise, elle nous les met au milieu du pied. Ah. Écoutez bien, il y a des moniteurs à jour. Correctement. Super que vous avez une bonne monitrice, hein. Les moniteurs nous disent de mettre les étriers au bout du pied, de descendre les talons. Enfin, passé un temps, c'était presque la mode de mettre... On voyait beaucoup de gens en fait mettre exagérément l'étrier au bout du pied comme ceci et descendre exagérément les talons. Sauf que quand on fait ça, déjà on force, on n'est pas dans un mouvement naturel. Et on rigidifie, on bloque nos articulations qu'on a vraiment besoin à cheval pour communiquer avec son cheval. Donc, c'est-à-dire la cheville, le genou, les hanches, et ça va agir sur le haut du corps et on se rigidifie. Donc on coupe complètement la communication avec notre cheval et on se fait mal déjà. Comme nous, après on est bloqué, on demande à notre cheval de se détendre. Ça n'a aucune logique. Donc en fait la vraie vérité elle est écrite dans tous les anciens livres, écrits par les grands écuyers. On met l'étrier aux 3/4 du pied sur la phalange. Quand vous marchez au sol, vous ne marchez pas sur la pointe des pieds, vous marchez bien sur votre plat de pied, donc là c'est pareil. Et vous, comme vous êtes détendu, vous amortissez le mouvement à cheval, la jambe se descend naturellement et fait un mouvement de descente vers le bas naturel parce que la jambe est détendue, pas parce que vous mettez l'étrier au bout du pied, que vous forcez. Si vous mettez bien votre étrier aux 3/4 du pied, vous êtes en équilibre imperturbable et il vous arrivera jamais rien, quoi. C'est pas en faisant comme ça. De plus, si vous forcez, vous appuyez en fait sur la selle qui va faire une pression sur le garrot qui incitera le cheval à fuir vers l'avant. Donc quand on cherche l'équilibre, ça n'a aucun intérêt. Un Corsica. Toi tu dors, hein. Allez. Voilà. Super. Une hanche.
Oui, j'exagère, t'as vu? Voilà, super. Donc là, vous voyez, je fais exprès de faire essuie-glace parce que c'est ça qui l'emmerde. Donc j'en profite. Bon là, il y a le flot, c'est un peu dommage, mais merci Corsica. Voilà. Et je désensibilise. Ah, donc j'étais en train de dire, là je fais plein d'essuie-glace pour la désensibiliser parce qu'elle déteste ça. C'est là où en général elle fait des sauts de mouton. Ah non, les dernières fois, elle se lève, elle reste sur place quoi, c'est du rodéo sur place. Même en faisant ça là. Ah mais je faisais même pas ça, juste à monter dessus. Voilà, super. Tiens, broute, si tu veux. Donc j'expliquais qu'en fait je fais de plus en plus de mouvements d'essuie-glace. Au début léger et après là j'étais en train de prendre du contact dans les mollets. J'ai même mis un peu des petits coups de talon jusqu'à, et à force de demander en fait des têtes et des hanches, j'aimerais qu'elle prenne le trot toute seule. Et quand elle va amorcer le trot, je vais mettre un petit coup comme si c'est moi, une petite pression avec les jambes comme si c'est moi qui lui demandais. Je veux pas la mettre en... Voilà, super. C'est bien pour ça. Et le challenge, c'est de ne jamais la laisser penser. Là, dès qu'elle est chafouin, je change de pli tout de suite. Et je demande des incurvations, on passe la hanche et on change régulièrement de pli. Elle n'a pas le temps en fait de devoir se dire tiens si je faisais n'importe quoi. Ah mais il y a une découverte. Il y en a une Corsica détendue. Voilà. Et oh, super. On a eu un premier départ au trot, tranquille. J'ai pas la bombe. Oui, tu la veux? Non, c'est pas grave. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Ah, je suis intrépide, hein. Je suis chauffée là. Ouais. C'est bien ça, Corsica. Super. Et tout réside dans ma propre posture. Très détendue, je négocie le pli. Très très bien. Un pli là, tu te vrilles là. Un vrai pli. Merci. Super. Encore. Voilà. Waouh. Elle est belle. On essaye de partir au trot là-dessus avec un beau pli. Allez, tratte-tête. Tratte-tête. Voilà. Je fais ça, entre guillemets, elle s'habitue à quelque chose de... comme un coup de cheval de santé. C'est très bien, Corsica. Voilà. C'est pas grave, je laisse travailler tête en bas, ça me gêne pas. Par contre, avec un vrai pli. Ouais, c'est pas grave. Oui, oui, c'est bien. Ouais. Oui, oui, j'en demande beaucoup, c'est vrai. C'est bien ça, super. On a eu quelque chose de pas mal. C'est bien comme ça. Très bien. La gauche. Oui. Très bien, Corsica. Très bien mon gars. Très bien. Ça va faire des gros dodos ça. Ah oui. Alors, filme bien sa tête quand même. Hein. Pardon. C'est vrai que j'ai pas enlevé la sangle. Non. Je vais passer dans le cadre. C'est bien, Corsica. Allez, viens. On va faire un petit mot de la fin. Hein? T'es détendu, hein? Je me suis vue là au tout début de la séance avec elle. Bon, bah, je l'ai découverte en liberté d'abord. Je savais pas du tout comment elle travaillait. Je l'ai envoyée en liberté. J'ai vu qu'elle était assez réactive. Elle a essayé de se cabrer devant moi au départ.
Je demandais des allures descendantes, j'avais beaucoup de mal en fait à la faire passer au calme, elle galopait, enfin voilà, au début c'était un peu compliqué. À force de travail, du coup on a pu améliorer toutes les transitions descendantes et surtout la jument loin de nous, qui est très proche de l'homme, qui a tendance à plutôt revenir vers nous. Donc là c'est des arrêts barrières à distance, elle nous regarde, c'est très bien, ça on l'a vraiment beaucoup, mais qu'elle s'arrête au loin. Ensuite, on a travaillé toute la tolérance à plein de choses qui ne sont pas habituelles. Elle se laisse vite emporter, je pense qu'elle a un manque de confiance en elle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou vraiment qu'elle prenne confiance quand il y a une situation de stress, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour leur apprendre avant tout, pas à faire des exercices, parce elle connaît plein de choses, mais surtout lui donner de nouvelles clés pour qu'elle puisse en fait se dire, tiens là j'ai un moment de stress, améliorer tout cet aspect un peu tropisme qu'ils ont naturellement ou cet instinct de fuite, et de l'aider à se dire, en fait là, tu es stressé, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que là je marche sur ma longe, qu'est-ce que je peux faire? On m'a appris à quoi? Je baisse la tête, je sais pas, je recule. Et le montoir, alors au début on a vu que le montoir à cloche-pied c'était compliqué, c'est ça en fait qui a pêché. À force de travailler, il n'y avait plus beaucoup de signes d'inconfort. La sangle, nous n'en parlons même pas, j'en ai pas eu un. Et puis alors, travail monté, c'était incroyable, quoi. J'ai pu faire du coup le pas, le trot dans le calme. Elle m'a pas du tout éjecté apparemment. Dès qu'on posait ses fesses dessus, elle partait à fond. Là. Vous pouvez vous dire, vous qui connaissez la jument, enfin, du coup toi, qu'est-ce que tu as pu apercevoir de la jument, de bien, de pas bien, d'extérieur en fait on voit mieux des fois comment ça se passe. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette séance et de cette première séance? Déjà, comme j'expliquais, personne n'était remonté dessus depuis octobre. Donc moi c'était surtout cette appréhension-là, tout simplement. Ça fait presque 6 mois qu'elle n'était pas remontée. Ouais. D'accord. Ouais. Corsica, t'étais incroyable. Moi, elle m'a fait peur, donc j'ai perdu confiance en elle et moi, il était hors de question que je remonte comme ça. Oui, bien elle m'a sûr. vraiment fait peur. Sur place, en fait, elle montait le dos et elle jouait sur place. Elle se lève. Ah oui, non, mais sur place, et puis elle se lève vraiment. Elle se lève, elle jette les fesses, on fait du rodéo sur place, quoi. Sans mouvement avant, sans rien. Je suis très contente de cette jument. Enfin, c'est vrai que moi qui ne la connaissais pas, j'entendais vraiment, oui, forcément, ce que j'ai souvent entendu, elle mord, elle monte les fesses, elle peut, oui, effectivement, se cabrer, partir à fond. On peut plus monter dessus. La dernière personne qui a essayé de monter dessus juste après que je sois tombée, c'était clairement ça. C'était vraiment, je mords au montoir. Elle a mis, je sais pas combien de temps à monter. Elle dégageait avec un coup de fesse, elle mordait. Enfin, c'était vraiment genre, j'ai pas du tout envie. Et elle a pu mettre ni main ni jambe. Impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'elle a laissé faire Corsica pendant 1 heure. Sans rien. Rien. Dès qu'elle mettait un mini contact, soit les mains, soit les jambes, de suite elle commence à lui dire je vais me lever là. Et moi je savais pas tout ça. C'est pour ça, je te vois partir sans bombe, je me suis dit ah ouais. Mais comme quoi, hein, c'est fou. J'y suis allée sans penser à quoi que ce soit, je suis restée concentrée dans mon travail. Et finalement, je suis montée dessus. J'ai demandé quand même un peu un pli. J'ai demandé les hanches, je suis partie au trot. Bon. Franchement, une première séance Corsica, bravo hein. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir hein. Bravo Corsica. Pour terminer, donc je pense que le débrief est pas mal. Du coup, on a prévu de faire sa copine qui elle a un autre problème, donc j'expliquerai plus sur la vidéo, ça n'a rien à voir. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur l'embarquement, mais à chaque fois que je fais des vidéos, c'est jamais les mêmes, parce que les chevaux n'ont pas les mêmes problématiques, soit c'est la barre de queue, soit c'est juste le bruit, soit c'est juste quoi que ce soit. Donc on verra avec Elanska, qu'on voit là-bas au fond, donc la petite jument qui a servi de modèle pour la super vidéo shiatsu, et on va voir comment ça se passe pour elle cet après-midi. Là on va faire une petite pause. Merci beaucoup.